Moi, sur le terrain, je connais les positions de toutes les forces irakiennes. Parce qu'en arrivant à Ashraf, je fais toujours le tour par hélicoptère pour voir les positions des uns et des autres. Je vous assure qu'il est impossible à qui que ce soit de rentrer au champ, de rentrer au camp d'Ashraf, sans la participation effective des forces de sécurité irakiennes. Il est impossible. Donc, pour les uns et les autres, pour ne dire qu'ils ne savent pas qui a commis ce crime, c'est une insulte à l'intelligence de la communauté internationale. Parce que je vous dis, c'est des insultes. C'était moi qui ai fait l'enquête en juillet 2009. C'était aussi moi qui ai fait l'enquête en avril 2011. Et les Irakiens le savent très bien que je sais tous les détails. Et comme d'habitude, ils ont toujours nié les faits, mais plus tard, ils les ont reconnus. Et je vous avoue ici devant vous, c'est un témoignage, que j'ai été demandé de leur délivrer des lettres de blanchissement pour dire que l'armée irakienne est une armée qui est en train de protéger ces gens et de protéger leurs droits fondamentaux. Ça, on me l'a demandé 3 fois. On m'a même fait du chantage pour l'enterrement des 36 en 2011. J'ai été demandé de délivrer une lettre au nom des Nations Unies pour dire que les 36 cadavres ont été massacrés par les leurs et que actuellement ce sont les leaders d'Ashraf qui refusent l'enterrement et refusent l'autopsie. J'ai eu face à faire à ces demandes et j'ai mes témoins. Parce que cette demande a été aussi faite à l'adjoint du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bagdad. Et lui aussi, il a été choqué quand on lui demande de délivrer une lettre pour le blanchissement du comportement d'une armée qui a commis des massacres. Aussi, c'est choquant et c'est malheureux que la communauté internationale, avec le représentant diplomatique à Bagdad, essaie de poser des doutes sur les otages. Et en connaissance du terrain et ayant vécu plus ou moins la même expérience en 2011 et en juillet 2009, je sais bien la nature des prisons en Irak et comment s'en gérer, parce que il y a 5 institutions en Irak qui gèrent les prisons, y compris le bureau du Premier ministre al-Maliki. Et d'ailleurs, ces sont les prisons les plus dangereuses, sont gérées par le bureau du Premier ministre. Et là, je vous assure que les 7 otages sont là. Ils sont à Bagdad. Ils sont sous la détention du Premier ministre, du bureau du Premier ministre. Et si vous voulez que je vous donne même le nom des prisons, parce qu'on les déplace, ils ne sont pas toujours dans le même lieu, on les déplace. Mais je vous avoue que c'est la mission des Nations Unies pour l'assistance à l'Irak. S'ils veulent suivre cette question, ça ne prendra pas 24 heures pour découvrir où sont. Je ne veux pas m'étendre tellement sur cette question, mais seulement je voudrais répéter mon avertissement aux Nations Unies. Ils savent que beaucoup de choses se préparent pour les élections
qui auront lieu à peu près le mois d'avril. Pour ces élections, il y aura beaucoup de marchandage et j'ai vraiment peur que l'un des sujets du marchandage, ça sera les résidents de Liberté. J'espère que cela ne se passe pas, mais entre-temps, il faut lancer un avertissement aux Nations Unies pour leur dire qu'on n'acceptera plus ces marchandages et on n'acceptera plus ces camouflages, parce que quand on demande une enquête, et puis 3 jours après, quand la presse ne mentionne plus la question, on l'oublie. Je vais vous dire mon dernier mot, c'est que quand j'ai repris la question du massacre d'avril 2011, j'ai demandé aux Nations Unies, du moment que vous avez demandé enquête, est-ce qu'on peut maintenant suivre cette question? On m'a dit non, c'est une question qui a été oubliée. Pourquoi vous voulez la revivre? Pourquoi vous voulez la ramener de nouveau? C'est oublié. Il faut penser positivement à l'avenir. Oublions le passé. C'est des crimes contre l'humanité imprescriptibles. On ne peut pas les oublier. Je vous remercie.